Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Yvette Ballet, modératrice de Diaspora TV Suisse. Bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes là aujourd'hui pour une émission spéciale talk show avec nos différentes Miss qui sont là pour l'élection de Miss Africa Suisse sur la cause VIH et l'excision féminine. Alors, je suis accompagnée de différentes belles filles. Pour ceux qui connaissent déjà, nous avons commencé cette édition en 2005. Pour ceux qui nous suivent tout le temps, depuis 2005, chaque année, nous passons aux élections de Miss. Et celle qui sera élue Miss, elle sera aussi ambassadrice du VIH et de l'incision féminine génitale. Donc, c'est le thème qui nous amène aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas, nous sommes là pour une cause, pas pour élire les Miss les plus belles. C'est pour défendre un thème très spécial. Et ces différentes Miss se sont prêtées à ce jeu qui nous tient vraiment à cœur. Et puis, je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous ont fait confiance durant ces années pour cette cause-là. Et puis, les gens, ils viennent de plus en plus nombreux pour débattre de cette cause avec nous. Et je vous remercie énormément. Je remercie tout le public et tous ceux qui se sont prêtés à ce jeu et qui ont toujours l'intention de venir. La place est libre. C'est chaque année, alors ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, je suis accompagnée avec nos différentes Miss. Je vais vous les présenter. Il y a Sarah, il y a Dada, Awazen, et puis il y a Dakini et Fi. Bonjour les filles. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, toutes mes félicitations et beaucoup de courage aussi. Merci. Je vous envie énormément et je vous admire. Parce que pour être ici, il faut avoir la volonté de débattre vraiment cette cause qui nous tient à cœur. Je vais vous laisser à chacune de vous un peu de temps pour que vous vous présentez. Vous nous dites qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie. Alors, on va commencer par Sarah. D'accord. Salut à tous, je m'appelle Sarah Sengei Kalume, j'ai 23 ans. Je viens du Congo, de la Démocratique République du Congo. Je suis ici depuis l'âge de 6 ans. J'habite à Lucerne. Et puis avec ma famille, mes frères, mes sœurs. Et je travaille à la cuisine, comme cuisinière, au restaurant. Et oui, je suis très ravie d'être ici avec vous. Alors moi c'est Dada, je suis congolaise et j'ai 23 ans. J'habite dans le canton de Soleure. Puis dans la vie, j'ai fait l'apprentissage en tant que gestionnaire en intendance, mais pour l'instant, je travaille dans la logistique. Et je dois avouer d'être vraiment très contente de participer non seulement à ce concours, mais cette soirée aussi. Bonsoir à tous, moi c'est Awazen. J'ai 24 ans, j'habite à Nyon et je suis esthéticienne. Alors moi c'est Dakini Efi Igbineweka. J'ai 26 ans, j'habite à Lausanne et je suis gérante dans une boutique. Et je suis très fière de représenter le Nigeria dans ce concours. Ah, d'accord. Avant qu'on aille plus loin, où est-ce que vous avez entendu parler de cette élection, de cet événement? Chacune son tour? Oui. Je vais commencer alors. Alors vas-y. Alors moi j'ai eu l'honneur d'être contactée par Juliana qui a été l'ex-Miss Africa Switzerland. Et puis, j'ai pris contact par la suite avec elle. Je me suis inscrite personnellement parce que justement, c'était un concours qui n'était pas basé sur la beauté, mais qui allait beaucoup plus loin et qui servait une cause humaine. Et c'est ça qui m'a intéressée. Voilà. Alors, Juliana, elle n'est pas excellente comme notre Miss. D'accord, il ne faut pas l'oublier. Et vous, le décembre. Et vous les autres? Alors moi c'est la même chose que Dakini, j'ai été contactée par Juliana sur Facebook qui m'a écrit et donc je me suis un petit peu renseignée d'abord sur le concours, sur quoi il était basé et ça m'a vraiment intéressée parce que justement il y avait une cause derrière et c'est ce que je recherchais vraiment. Si je devais participer à un concours, c'était quelque chose comme ça et voilà. D'accord. Alors moi c'est très drôle. Il y a ma sœur qui a débarqué de nulle part. Elle m'a dit, Dada, il y a un concours. Il faut que tu participes, Miss Africa. J'ai dit, moi, à la base, où déjà tu as eu de l'information. Puis elle m'a dit, écoute, il y a mon ami, en fait, son pote à lui, qui lui a envoyé l'invitation par SMS, comme quoi elle devrait se présenter. Puis elle s'est dit, bah, tu m'as regardé, puisqu'elle est un peu forte de taille. Hein. Puis elle a dit, tu m'as regardé, je ne peux pas être Miss. Par contre, ma sœur, ça irait bien. Alors, elle m'a proposé, puis j'ai dit, j'hésitais. J'ai dit, non, mais vous savez, avec les Miss, c'est toujours la beauté, le corps et tout. Moi, je ne veux pas exposer mon corps, tu vois, un peu. Puis elle me dit, non, mais faut aller voir, faut s'informer. Je suis allée voir, j'ai lu et tout. Quand j'ai vu que c'était pour une très bonne cause, alors je me suis lancée.
D'accord. Dada? Ben, moi, c'était un collègue de travail. Elle vient du Kenya. Une fois mangé à table, et puis elle nous a raconté que il y a une de ses copines qui lui a envoyé le flyer de Miss Africa 2017. Et puis, mais elle se dit que ben non, elle ne veut pas. Et puis, j'ai demandé ben, pourquoi pas, c'est quoi la cause et tout ça là. Elle a dit que non, elle ne sait pas, elle est trop timide et tout ça. Et puis, je me suis dit, ah d'accord, je peux t'aider, on peut s'inscrire ensemble. Après, c'était l'idée qu'on s'inscrit ensemble, mais après, à la fin du compte, elle s'est dit, non, Sarah, je peux pas, parce que elle avait trop peur, tu vois. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas? C'est aussi une chance pour moi, pour moi-même, c'est disons un challenge. Et puis aussi, connaître de nouveaux gens, de nouveaux filles, et plutôt aussi chez nous à Lucerne, là, je sais qu'il n'y a pas trop de filles noires. Je suis qu'avec des blanches. Et puis pour moi, c'était super de connaître des nouvelles filles de l'Afrique. Et puis je me suis dit, pourquoi pas. C'est comme ça que je me suis inscrite. Mais je ne savais pas que ça allait marcher et puis j'allais continuer. Mais c'est super. Ouais. D'accord. Alors, si vous êtes ici présente, ça veut dire que vous êtes des filles très déterminées et vous savez ce que vous voulez. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage de débattre cette cause et puis de se présenter pour ça. Et durant tout ce temps, vous avez rencontré, vous avez pris votre temps, vous avez fait des tests sur le site. Hein? Oui, ça fait. Alors, avant qu'on aille plus loin, on va d'abord regarder la vidéo. On va regarder une vidéo et puis là, on entrera dans le cœur du sujet. Comme ça, nos téléspectateurs sauront exactement de quoi il s'agit et tout le parcours que vous avez fait. Vous avez fait une vidéo, il y a Juliana, qui est notre Miss actuelle, qui a fait Just Test It. Et avant qu'on aille sur les vidéos, je vais faire comprendre à nos téléspectateurs que nous sommes au mois de novembre. Il y a une campagne si vous voulez savoir votre statut sérologique, c'est gratuit. Alors n'oubliez pas, annoncez-vous, vous verrez ces flyers partout dans la ville. Alors il suffit juste de vous annoncer et puis c'est gratuit tout au mois de novembre. Alors on va voir la vidéo de Juliana et le message qu'elle va nous faire passer. En plus, on en parlera. D'accord? Super. Bonjour tout le monde, je suis Juliana Balthazar Manuel, Miss Afrique Suisse 2017 et aujourd'hui j'aimerais remercier les filles qui ont pris part à ce workshop sur le virus et sur la maladie du sida et j'aimerais aussi transmettre à toutes les personnes qui m'écoutent qu'il est très important de chercher à s'informer au sujet de ce virus, au sujet de cette maladie, pour ne pas avoir de préjugés sur les personnes qui sont peut-être séropositives ou sur les personnes qui ont peur d'en parler autour d'elles. J'aimerais aussi vous féliciter toutes les filles qui ont pris part au test, donc aujourd'hui, qui ont accepté de connaître leur statut. Et j'aimerais aussi incentiver toutes les personnes qui n'auraient peut-être pas encore pris part à ce test, de le faire. Vous avez ici une campagne qui vous incite à faire ce test aujourd'hui ou demain. Il est encore temps de pouvoir connaître votre statut et de pouvoir aussi vous épanouir dans votre quotidien. Alors, get tested and know your HIV status. Alors, on a écouté Juliana, qui motive tout le monde à connaître son statut sérologique. Alors, j'ai remarqué, vous avez tous fait le test alors? Oui, tout à fait. Ok. Et comment vous vous êtes senti? Comment vous avez ressenti? Vous n'avez pas eu peur? Un petit peu. Ben, comme c'était la première fois, j'avais aussi des questions, tu vois, j'avais peur parce qu'on ne sait jamais, ça va être positif ou bien négatif. Et puis, dans notre séjour, dans mes séjours à moi-même, je pense pas, je n'ai jamais pensé de faire des tests comme ça. Parce que, disons que pour moi, je me disais, je n'avais pas besoin, je me protège, je regarde tout. Mais on a beaucoup appris ces jours-là. Et puis, on a vu que vraiment c'est important de faire ce test parce que, plutôt pour la santé aussi, et pour savoir le statut. Là, on est. D'accord. C'est ça. Oui, les tests. Alors, quand nous sommes arrivés et puis qu'on nous a parlé de faire les tests, je ne sais pas comment, je me sentais déjà mal. Au fait, quand on parle déjà d'aller faire le test de dépistage, on voit la mort. On dit, bah là, c'est fini pour moi. C'est fini. Mon gars va me barrer. Ouais. Exactement, on dit, bon, c'est fini. Mais on a eu le courage d'aller faire le test parce qu'on était informés. Et que c'était très important de connaître son statut. Si on devait
Après, peut-être avoir des traitements ou pas, comme nous autres qu'on a eu la chance, hein, c'était bien. Mais c'est important. Et c'est aussi un soulagement quand même de connaître sa position. Et c'est bien pour sa santé aussi. C'est vrai. Puis on est, je pense, tout ici porte-parole d'une cause. Et je pense que ça aurait été un peu égoïste de notre part de ne pas faire ce test. Et je pense qu'on montre l'exemple et qu'on ouvre la voie à peut-être beaucoup de femmes qui n'osent pas faire ce test, ou beaucoup d'hommes bien sûr. Et puis c'est quelque chose qu'on fait pour soi-même mais aussi pour les autres. Parce que si par malheur on est positif, on peut aussi peut-être transmettre ce syndrome à d'autres personnes. Donc c'est important de connaître son statut. Et pour nous-mêmes et pour les autres. C'est une responsabilité. Parce que je pense que j'ai déjà beaucoup de gens qui pensent, au cas où je suis positive, quoi faire? Je ne sais pas. Et si le test avait été positif, est-ce que vous seriez toutes là? Ah, ça là, vraiment, je ne peux pas dire, je ne peux même pas C'est répondre. difficile à dire, mais franchement, ce serait, on se battrait encore plus pour justement, on serait dans une situation comme celle-ci, donc c'est positif, et on essaierait justement d'aller, de soutenir les gens qui sont dans le même statut que nous, et de leur donner la chance de vivre plus ou moins normalement, parce que c'est vrai qu'on a remarqué que quand les personnes sont séropositives, les gens qui ne le sont pas, Les stigmatisent. ils les stigmatisent et je pense que c'est bien de leur donner un peu de force en fait. Alors, elle a parlé de stigmatisation. Alors, qu'est-ce que vous feriez si vous êtes élue Miss et ambassadrice? Comment est-ce que vous allez faire pour protéger ces gens qui sont porteurs du virus ou de la maladie, qui se font stigmatiser par les autres? Qu'est-ce que vous donnerez comme message? Je pense que tout d'abord, c'est quelque chose qui n'arrive pas qu'aux autres. C'est facile de dire de se protéger, mais ça peut arriver par d'autres façons. On l'a appris pendant le workshop d'ailleurs. Et au final, de laisser quelqu'un sur le côté comme ça, c'est quelque chose, pour ma part, d'inhumain. Donc je pense qu'il faudrait déjà éduquer un petit peu les consciences. La peur, ça vient souvent de l'inconnu. Il n'y a qu'à voir, je pense qu'on a toutes vécu à un moment donné ou à un autre le racisme dans la vie. Et c'est aussi une façon d'être mis à part. Donc être séropositif, à mon avis, c'est aussi quelque chose qui est relié. Et le savoir est une arme, donc il faut éduquer les consciences. Et peut-être que si les gens étaient plus au courant de ce qu'est la maladie, de ce qu'elle inflige, de ce que ça amène, je pense que ça pourrait libérer les consciences et peut-être éviter à des personnes de stigmatiser justement des personnes atteintes du VIH. D'accord. Et durant ce workshop, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau que vous ne connaissiez pas avant? Alors moi, par exemple, pour moi, le sida, c'était la mort. Disons oui, parce que j'ai connu, il y a de mes cousines, mes tantines, qui avaient le sida, mais elles sont mortes après quelques 2, 3, 4 ans au Congo. Alors pour moi, ça veut dire le sida, c'est la mort. Et puis si tu as le sida, tu ne peux plus vivre, tu ne peux plus être en couple, tu ne peux pas avoir de famille et tout ça là. Mais dans ce workshop, on nous a montré que les gens qui ont le virus de sida, ou bien comment on appelle ce virus-là? VIH. Le VIH. Le VIH. Ce sont aussi les humains normaux comme nous tous, mais seulement qu'ils vivent avec ce virus. Et puis qu'ils doivent seulement juste apprendre comment vivre, hein, comment se protéger et quoi faire. Parce que c'est pas qu'ils sont, des monstres, ils ne sont pas des monstres. Et puis je pense aussi les gens qui ont ce virus-là, ils se cachent, tu vois. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas encore connu quelqu'un comme ça, face à face, qui me dit que, écoute, j'ai le sida. Ça, je ne sais pas si c'est... Je pense alors, durant ce workshop, tu as appris quelque chose de nouveau que tu ne connaissais pas avant, sur la maladie, sur le VIH et sur le sida. Parce qu'avant, c'était juste, le sida, le sida, c'est pas bon, on fait attention, c'est tout. Mais quoi exactement, quoi faire, comment faire, ou bien comment avoir ça, ou bien comment vivre avec ça, je ne sais pas. Alors maintenant, tu l'as appris. Tu ne savais pas, maintenant tu le sais. Oui, je le sais. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau que vous ne connaissiez pas avant? Ce que j'ai appris, c'est justement les stades. Ça m'a surpris. Je connaissais un peu l'histoire du sida, tout ça, mais qu'il y ait des stades de la maladie, ça arrive à un moment où la personne ne peut plus contaminer l'autre. Et c'est en ce moment que les mères peuvent avoir des enfants. Ça, franchement, j'étais surpris. Je ne savais pas et
j'étais tellement émerveillée de savoir que ils ont quand même, les gens atteints ont une chance de vivre et d'être vraiment des êtres humains normaux. Et ça, c'était très bien. C'est vraiment ce que j'ai appris de plus. D'accord. Moi, j'ai appris qu'en fait, je ne connaissais pas du tout qu'on pouvait prendre un traitement si on pense qu'on avait, je ne sais pas, par exemple, on a eu une relation sexuelle à risque, non protégée, qu'on pouvait prendre, qu'on doit attendre à peu près 48 heures et prendre un traitement en fait qui pourrait détecter s'il y a une possibilité, voilà, et d'annuler. De contamination. De contamination. Et puis ça, je ne connaissais pas et voilà, c'était nouveau pour moi. D'accord. Pour ma part, je pense la chose que je garde le plus en tête, c'est déjà la différence entre le VIH et le sida. À savoir que quelqu'un qui a le sida, il a le syndrome du sida en lui, et quelqu'un qui a le VIH, ses cellules sont 100% atteintes. Et ça m'a pas mal étonnée aussi. Et comme Dada, j'ai aussi appris qu'il y a différents stades dans la maladie et que personne ne peut mourir du sida. Le sida, c'est une maladie qui fait que nos cellules sont amoindries et que notre système immunitaire est plus capable de se défendre, mais personne ne peut mourir du sida. Et ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Je pensais qu'on pouvait mourir de la maladie telle qu'elle est. En fait, simplement, notre corps est tellement affaibli qu'une simple grippe ou un simple rhume peut nous tuer. Et moi, c'est, je pense, la chose que je garde le plus en tête. Oui, je sais encore que Barbara nous a demandé qui entre vous peut vivre avec un homme, disons un homme qui a le sida. Et nous tous, on disait négatif, non. En fait, c'est venu au tout début du workshop. C'était au début. Une des premières questions qu'elle nous a posées. Elle a aligné un fil rouge, et le côté oui et le côté non. Et elle nous a posé la question à savoir, est-ce que vous seriez capable de vivre avec quelqu'un, tout en ayant des relations et physiques et émotionnelles, atteintes du sida? Et on était toutes regroupées au même endroit. Et c'est-à-dire du côté non. Plutôt non. Et après le workshop et après tout ce qu'on a eu comme information, on a vu que les mentalités ont changé. Et ça, c'était en 1 heure de temps, quelques heures de temps. Alors imaginez, avec les années, qu'est-ce que ça peut changer comme mentalité. Alors c'est pourquoi il faut s'informer, il faut beaucoup en parler, il faut discuter. Et tout. Sarah, elle a dit quelque chose tout à l'heure. Elle a dit qu'au début, elle savait juste qu'il fallait se protéger pour ne pas avoir le sida. Comment est-ce que tu te protèges, toi, pour ne pas avoir le sida? Avec les capots. Alors montre-nous. Fais-nous voir. Voilà, avec les capots. Tu peux l'ouvrir. Hein, oui, c'est la ceux qui ne seule connaissent chose. Pas, parce que je pense que même en Afrique, il y a ceux qui n'ont jamais vu des capotes. Alors ce serait bien que vous les ouvrez même toutes. C'est un exemple. Ouais, c'est ça. Avec le capot. Vous pouvez même l'ouvrir du paquet, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ne connaissent pas... Je sais que c'est un truc, pour nous les Africains, c'est un truc qui est vraiment tabou. Mais de toute façon, c'est un truc qui nous protège aussi. Vous voyez? C'est vraiment un truc qui... oui, je suis désolée, mais c'est ça là. Non, mais c'est pour ça que nous sommes là. Il ne faut pas être désolé. Oui. C'est juste élastique. Je ne sais pas si c'est élastique ou bien quoi là, mais c'est ça qui peut nous protéger avec une relation sexuelle. C'est du latex. Oui, latex même. Oui. Contre le sida. Et c'est que vraiment, ça ne coûte pas cher, c'est pas vraiment beaucoup, c'est pas difficile à porter, je pense. Alors, tu penses? Oui, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un vagabondage sexuel quand on a les capotes, il faut quand même faire attention. Et puis, ce mois de novembre, je répète encore, je vais être très répétitive sur ce point parce que c'est très important. Il y a ceux qui n'ont pas les moyens d'aller se faire connaître leur statut. Alors, vous avez une occasion maintenant, vous pouvez connaître votre statut sérologique, c'est gratuit, alors n'hésitez pas. Allez-y et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que ces gens, ce sont des professionnels. Ils savent comment suivre l'accompagnement. Que vous soyez positif ou négatif, on reste tous pareils. C'est une maladie comme les autres, donc il ne faut pas oublier. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. C'est pour ça qu'elles sont là, les jeunes demoiselles. Même. Voilà. Okay. Moi, j'ai fait le mien, donc il faut faire aussi. Pour ceux qui n'en ont pas fait, allez le faire, n'hésitez pas. On est tous derrière vous. Hein. Alors, celle qui va être élue Miss sera aussi ambassadrice. J'aimerais que vous nous dites un peu
comment est-ce que vous allez faire pour débattre cette cause, par exemple, en Afrique, dans votre pays, par exemple? Comment est-ce que vous ferez? Quelle sera votre campagne? Comment est-ce que vous allez faire passer le message aux gens qui ne connaissent pas pour les convaincre d'aller connaître leur statut? Moi, je pense qu'il faut déjà briser un peu le tabou. Aller voir les jeunes, leur en parler, leur expliquer, en fait, faire un peu comme une formation qu'on a eue, nous. Aller dans les écoles, aller dans les quartiers, parler, voilà. Voir un peu comment les gens voient le sida. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent même pas. Et puis faire de la prévention et leur expliquer que voilà, c'est une maladie qu'on peut pas guérir, non, mais on peut vivre avec et il y a des traitements, etc. Mais faire de la prévention un maximum, beaucoup parler de ça parce que il n'y a pas... Enfin, dans certains pays, par exemple chez moi en Tunisie, dans les villages par exemple, c'est très tabou. Enfin, genre dans le centre encore ça va parce que les gens font des études, il y a un peu de la prévention, mais dans les villages, non, pas du tout quoi. Donc parler de ça un peu. Alors, je pense que c'est la communication. Plus de communication avec les autorités de votre pays, qui est la Tunisie. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est une bonne idée aussi, parce que pas seulement les jeunes, mais aussi les parents, les grands-parents, par exemple, les grands-parents, aussi les adultes, pas juste les jeunes, parce que je pense que les jeunes, on peut leur dire à l'école, partout, mais après un peu, je pense qu'ils auront peur de rentrer à la maison, ou bien de, tu vois, ils auront un peu peur. Mais je pense si maintenant, on explique aussi aux parents d'écouter, voilà, il y a ça, 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 ça. Cette maladie-là, le sida, ça passe vite fait. Ça, tu penses, aujourd'hui, je n'ai pas le sida, mais demain, tu peux avoir le sida. Et puis, je pense qu'on explique ça aux parents aussi, que les parents aussi, ils cassent ce tabou-là, ils cassent ce honte. Cette barrière. Oui, oui. Alors, chez vous, alors, il faut expliquer, il faut toucher plus les parents que les jeunes. Oui, l'adulte, oui, parce que je pense si les parents, ils le savent, ils peuvent aussi, même le maire, peut dire à leur fille ou bien à leur garçon, écoutez, fais attention, on prend les capots. Parce que, de toute façon, l'enfant fera ce qu'il veut. Si tu dis non ou oui, il va le faire. Même à cachette, c'est ça. Mais étant donné que c'est les parents et les grands-parents qui éduquent les enfants, je pense que c'est d'abord eux qu'il faut toucher. Et à mon avis, ça serait aussi intéressant de mettre en face à face et mettre une personne normale et à côté quelqu'un atteint du VIH et leur montrer, vous voyez, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence. Et peut-être même relier des personnages publics parce que les gens s'identifient beaucoup aux personnages publics. Que ce soit des stars, que ce soit des chanteurs, que ce soit des musiciens, des artistes. Les gens ont tendance à beaucoup suivre l'exemple. Donc pourquoi pas essayer aussi de ramener ces personnes et les lier à notre cause. Ce serait intéressant. Et je pense qu'il toucherait plus de monde aussi. Je suppose que chacune de vous ici a un petit ami, un copain. Vous tous, elle est mariée. Je suppose que chacune de vous ici a un petit ami, un copain. Et après avoir suivi ce cours, vous êtes rentré à la maison, vous avez appris quelque chose de nouveau, vous êtes devenu une nouvelle personne. Je pense que vous avez fait passer aussi le message à votre copain ou à votre petit ami sur la cause de la maladie, comment se protéger et tout. Quelle était leur réaction? Est-ce que vous l'avez fait déjà? Pour ma part, oui. Est-ce que vous avez passé le message à vos copains ou à vos petits amis? Je passais. Parce que la maladie peut aussi passer par eux. Si. Moi, par exemple, je me souviens que... tu as passé le message, oui? Oui. J'ai dit à mon mari que quand on commençait ensemble, à l'époque, la première chose qu'on a fait, on a fait le test SIDA. C'est lui qui a fait. Parce que moi, je me suis dit, moi, j'en ai pas. Mais c'est lui qui a fait. J'ai obligé qu'il fasse ça. Et puis, il a aussi fait. C'était négatif, c'est bien. C'était négatif. Et puis, oui. Mais je lui ai raconté ce qu'on a appris. Et puis, tout ça, là, il a dit, oui, je savais. C'est ça, Pour ma part, c'était important d'en parler surtout à ma famille. J'ai un petit frère et une petite sœur qui rentrent dans cette tranche d'âge, qui sont en préadolescence, préadultes. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des relations. Donc pour moi, c'était le plus important de les toucher eux. Pour l'instant, j'ai personne dans ma vie. Donc c'est un savoir que j'ai pris pour moi. J'ai essayé d'en parler autour de moi. Et voilà, je pense que... c'est aussi bien. Bien sûr, bien sûr. Alors, merci. Alors, vas-y, Dada.
moi aussi, pour l'instant, j'ai personne dans ma vie, mais l'information était très importante pour moi et je l'ai ramenée à la maison. J'en ai discuté avec ma mère, surtout sur les stades là. C'était vraiment, elle était toute étonnée. Oh, c'est vrai! Donc même elle ne savait pas. Alors c'était très important quand même qu'elle sache. Et j'en ai discuté aussi avec mon frère et ma soeur. Donc on fait suivre l'information. Donc on n'a pas seulement appris pour nous, mais c'est aussi pour les autres. C'est donnant, il faut juste parler, juste raconter les savoirs que tu as eu, il faut les continuer, il faut les transmettre. C'est ça. Ouais. Durant ce parcours-là que vous avez fait, des cours, la communication et tout, qu'est-ce qui vous a le plus, vraiment un point qui vous a le plus marqué? Un point qui vous a le plus marqué? Marqué comme... Durant votre cours, les informations que vous avez reçues. Et puis, Juliana, tout à l'heure, elle a parlé aussi. Vous avez eu l'occasion de discuter aussi avec elle. Elle vous a assisté aussi durant ce cours. Qu'est-ce que vous avez appris? Elle a déjà fait une année. Je pense qu'elle a aussi eu beaucoup d'expérience. Je pense qu'elle vous en a un peu... Moi, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est l'espoir, en fait. Moi, je suis partie de ce cours avec beaucoup d'espoir. Et beaucoup pour les personnes qui étaient touchées. Comme on l'a dit, on pensait que c'était un peu une synonyme de mort ou de fin d'une certaine vie, alors qu'on peut très bien vivre avec. Et on a senti cet espoir, et avec Barbara, qui nous a enseigné pendant ce workshop, et avec Juliana, on voit qu'elle a été elle-même particulièrement touchée par la cause, et j'ai trouvé son investissement très touchant. Elle n'était pas juste là pour être Miss, en fait, et ça, on l'a senti, toutes. C'est ça qui m'a touchée. La cause n'est pas seulement le VIH, c'est pas seulement le sida. Il y a aussi l'incision féminine génitale. Je pense que vous avez aussi appris beaucoup. C'est des thèmes qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qui existent. Je pense que avant d'être Miss, vous aurez appris énormément de choses. Et j'allais oublier un truc, chers téléspectateurs, la grande soirée aura lieu le 2 décembre à Bienne. Pour toute information, allez sur notre site www.missafrica.ch. Et puis aussi, pour plus d'informations pour le Get Tested, il y a le site internet www.gettested.ch. Vous pourrez avoir toutes les informations dessus. Alors, nos chères Miss, elles ont aussi fait un cours. Elles ont participé avec... on va regarder une vidéo aussi pour voir ce que vous avez appris durant ce cours avec Carita Saducerne sur l'incision féminine génitale. Bonjour, je m'appelle Dada, j'ai 23 ans et je suis congolaise. J'ai dit non à l'excision parce que c'est une pratique très violente et il y a beaucoup de conséquences par rapport à ça qu'on ignore. Je voudrais tellement que les femmes retrouvent leur respect, que les femmes se sentent bien dans leur corps, pas qu'on les afflige de pratiques qui ne sont pas bien. Et je voudrais dire non, stop. Hallo zusammen, mein Name ist Sarah Kalume, bin 23, komme aus dem Kongo und ich bin gegen die Frauenbeschneidung. Ich bin nicht gegen Kulturen oder Religionen, das nicht, aber die Frauenbeschneidung ist ein Frauenrecht, das man einfach nicht machen sollte. Es hat viele nachfolgende Wirkungen bei den Geburten von Kindern, bei den Perioden der Frauen, der Jugendlichen und auch beim Urin rauslassen und vieles andere noch. Deswegen bin ich sehr dagegen und es ist keine gute Sache. Bitte verhindert das. Danke. Alors, je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter, parce que je t'ai vue toute sérieuse là dans les vidéos. Alors, dis-nous quelque chose sur l'incision féminine génitale. Alors, l'excision, c'est un sujet que j'ai appris là-bas. Pour être tout à fait franche, je ne connaissais pas ce que c'est l'excision. Puisque dans mon pays, au Congo, on ne pratique pas ça. Parfois, quand des choses ne se passent pas chez vous, vous ignorez aussi ce qui se passe chez les autres. Donc, j'étais surpris d'apprendre qu'il y a de telles pratiques. C'était tellement... comment dirais-je?
Ouais, c'est très révoltant parce que ce qu'on afflige aux autres, elles sont des femmes comme nous. Le fait juste que quelqu'un me pique comme ça, j'ai mal et qu'on te fasse de telles pratiques comme l'excision, c'est... Alors, l'excision n'est qu'autre qu'une ablation partielle ou complète du clitoris. Vraiment, c'est comme je l'ai dit dans le vidéo stop, quoi. C'est affreux. C'est inhumain. C'est inhumain. Je ne savais pas, alors j'ai eu directement la peine pour les autres qu'ils se fassent de telles pratiques involontairement en plus, qu'on vous force à faire ça. Et tout ce que j'ai appris durant le cours, les conséquences qui en découlent, alors on a toutes de bonnes raisons de combattre ça. Ouais. Je vois, vous êtes très émue. Et comment je ne pourrais pas l'être? Je ne connaissais pas ça. Et voir comment on traite les femmes de cette manière, personne n'a demandé d'être comme ça. Sarah, chez toi, c'est pareil aussi? Moi, je le connaissais, mais disons en parlant, mais pas vraiment en détail. Et puis là, pendant ce workshop, on a entendu les détails et comment ils le font et le pourquoi aussi. Mais de toute façon, je n'ai même pas remarqué ou bien compris le pourquoi. Il n'y avait pas un pourquoi vraiment qui était avec Enfin, une une raison pourquoi. Bah oui, il n'y avait pas. Parce que plutôt les gens le font par la religion, ils disent coutume, la fierté ou bien quoi encore. Mais la plupart du temps, ils croient que même c'est bénéfique pour la femme. C'est bénéfique ça, pour le la femme, ou problème. bien pour la fidélité, non? Ouais, exactement. La fidélité, c'est ça. Mais je trouve que la femme a le même droit comme l'homme. Bien sûr. C'est ça. Même si on dit l'Afrique, ou bien on est autrement, ou bien je sais pas aussi quoi. Beaucoup de gens qui pensent que nous en Afrique, on garde notre coutume et tout ça là. Mais moi, je trouve qu'on peut garder notre coutume, mais pas avec de bêtises comme ça. Parce que ça, vraiment, c'est comme la viol. C'est vraiment, tu as violé la femme. Ouais. Et j'ai vu des vidéos sur YouTube. Il y avait des gens, vraiment des adultes, avec les couteaux. Vous nous direz ça après. Désolée, mais ça, c'était trop... pardon. Ça, franchement, c'est un sujet Oui, ça tient vraiment à cœur. Ouais. Et je me pose la question, comment est-ce qu'elles vivent, ces femmes? Le après. Et surtout après. Vous Comment savez qu'il y en a est-ce qu'ils beaucoup qui se font inciser. Oui, j'ai Même appris ici, qu'il y a encore. 200 millions. Voilà, Et c'est ça énorme. m'a... Et en plus aussi, ici en Europe, il y en a aussi Oui, qui vont vivent payer avec pour le faire. Ils vont payer pour le faire. C'est vraiment... je sais pas, il n'y a pas de mots. Vous savez comment ça se passe en Afrique? Comment on fait pour inciser les femmes? Vous avez vu ça aussi? Ils vous ont expliqué? Déjà, c'est sans... comment on dit? Anesthésie. Anesthésie. Ouais. Ils font ça quand elles sont petites, je crois. De 0 à 15 ans, mais ils disent que ils peuvent aussi les pratiquer sur des femmes adultes. Donc, je pense enfants ou adultes, ça Alors, pas vous faites de passer le changement. message, c'est pour ça que vous êtes là. Tu l'as dit tout à l'heure, que tu étais tellement ému que il faut faire passer le message. Alors dans ce cas-là, pour empêcher ce genre de pratique là sur des femmes, je prends le cas de l'Afrique parce que ça se passe généralement en Afrique. Les Européens ne connaissent pas ça. Alors il faut faire passer le message aux téléspectateurs, à nos mamans qui laissent leurs enfants. Alors si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Faites passer le message. Ah oui, ça on va les dire. On va leur dire. Pour le cause de la femme, on va les dire. Alors, Je dirais que c'est illégal. La pratique, c'est illégal. Ils le savent. Mais le vrai problème, en fait, c'est la famille. C'est la culture, c'est les mamans. La fierté aussi. Ah ouais, cette histoire de fierté. Ouais, l'honneur. C'est les mamans, en l'honneur, fait. La fierté. C'est plus aux mamans qu'on devrait parler, avec le papa, bien sûr. Quand la maman sait que ce qu'on fait à ma fille est mal, elle va empêcher cela. Justement parce que la maman s'est dit, moi aussi, on m'a fait ça, je ne suis pas morte. Hein. Donc avec elle aussi, ça ira. Mais non. Non. Mais non. C'est pas bien. La maman doit être informée des conséquences qui découlent de cette pratique. Et sans compter le traumatisme pour sa fille. mais en Afrique, ils ne connaissent pas. Comment est-ce que vous, si vous êtes élu aujourd'hui? J'ai d'abord une question. Si l'une de vous n'est pas élue, est-ce que vous allez continuer à débattre cette cause? Ah, moi, je le ferai. Totalement. Parce que, en fait, excusez-moi, je reprends la parole. Moi, dans ma vie privée, avant que je commence ce concours, à chaque fois que je voyage, que ça soit, je suis partie en Afrique noire, j'ai été
enfin, voilà, je voyage un petit peu et j'essaie toujours d'aller aider s'il y a besoin dans n'importe quoi, que ce soit dans les orphelinats, que ce soit... J'aime ça en fait. Beaucoup de bénévolat. Voilà, bénévolat. Donc moi, c'est un honneur de participer à ce concours, mais aussi dans ma vie privée. Je sais que même si je ne suis pas élue, je vais continuer parce que pour moi, je suis obligée de faire ça. En fait, tant que j'existe sur cette terre, je me dois de faire ça. C'est comme ça. Moi, c'est mon caractère à moi. Et voilà. Ouais. Alors, comment est-ce que vous feriez, comment est-ce que vous pouvez faire pour arrêter ce fléau qui se passe en Afrique? Vous avez une idée? Parce que c'est aussi ça le vrai problème. Moi, je pense plutôt qu'il faut être sur place. Il faut être sur Il place. faut être sur place, il faut voir ça, il faut parler avec les gens. Parce qu'à partir d'ici, tu peux parler, tu peux dire, tu peux informer les gens. Mais il faut être là où tous ces trucs se passent. Parce qu'à partir de là, tu peux bien arrêter ça, ou bien aider, ou bien Mais de diminuer quelle moins. façon, si vous êtes sur place, supposons que vous êtes sur place, vous feriez quoi? Parler aux gens. La Disons, communication. la communication. Juste communiquer et montrer tous les effets des négatifs. Ben oui, tous les effets, il faut tout montrer. Parce que je pense que, je sais pas, c'est trop Quand t'es fort trop là. ancré dans la culture, ça fait tellement longtemps qu'ils pratiquent ça que je pense que c'est un sujet qui va être très difficile à changer, en fait, les mentalités. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit vraiment, on doit parler, leur montrer que c'est pas bien, que là tu fais du mal à ton enfant, que ton enfant pourra plus jamais avoir de sensations. Et c'est horrible de pas avoir, enfin, je veux dire, de plus ressentir lors d'un rapport. Je trouve que c'est... Après, c'est facile de dire qu'il faut casser Ouais. le tabou, mais Ouais, c'est très facile, mais voilà. des années, On doit, ça va, ça des années. des années C'est de ça. culture qu'il faut casser. Et pour celles qui vivent en Suisse, qui pratiquent, qui payent même pour se faire inciser, Ouais, ça, qu'est-ce que vous leur direz pour ceux qui vivent ici? On dirait qu'en Afrique, c'est loin, il y a des coutumes, il y a plein de choses, mais on est dans un pays démocratique. On est dans un pays où il y a des lois. Qu'est-ce que vous ferez pour celle-là? Quel message vous pourrez passer à ces personnes qui vivent ici? C'est justement la personne, je m'excuse, hein. Elle est ancrée en fait dans sa mentalité de son pays. La culture est là, même en Europe. C'est comme chez nous, on dit toujours, hein, on garde un peu du Congo, on garde un peu. On est en Europe, mais on garde un peu. C'est aussi la situation avec la personne qui le fait ici, qui paye même parce qu'elle se croit bon, en Europe, je vais être bien incisée, il y a de l'anesthésie, et les objets sont stérilisés, je serai bien, donc il n'y a pas de souci. Mais non, même elle a besoin d'être informée de ce qu'elle est en train de faire. Parce que si on regarde bien, en fait, elle ne fait que reprendre ce que leurs mères ont fait. C'est tout. Même elle, on doit s'approcher, l'informer. Alors, parle-lui. Alors, ma chérie... Je laisse ma place à Dada. Bien sûr. Alors, vas-y. Alors, pour toute personne, pour toute femme qui fait cela, ma chérie, j'ai besoin de te dire que nous, en tant que Miss Africa, nous qui participons aujourd'hui, nous avons eu la grâce d'être informés de ça. Et j'aimerais que tu puisses te laisser informer aussi, afin de comprendre que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'affliger à ton corps, n'est pas bien. Parce que c'est ton corps, tu dois être à l'aise avec ton corps. C'est ton corps, il t'appartient. Donc tu ne dois pas te faire du mal, parce que moi je dis comme ça, tu te fais du mal. Tu dois respecter ton corps. Respecte ton corps, aime-la comme il est. Donc arrête de faire ça, ne paye surtout pas pour te faire du mal. Tu payes pour te faire du mal. En tout cas, il y a tout un monde derrière toi qui voudrait t'aider, qui voudrait vraiment te dire combien ton corps est important pour toi. Alors, cherche à t'informer, parce que c'est pas la joie non seulement d'être incisé, mais les conséquences après aussi. Les douleurs, l'accouchement, ça va être dur, des rapports sexuels douloureux, tout ça, ça fait trop mal. Donc, je dirais c'est toute une liste de douleurs et de douleurs et de douleurs. Et de douleurs, exactement. Voilà. Au lieu de... J'espère que vous nous écoutez bien. Vous avez écouté le message de Dada. En allemand, on dit « Mein Körper gehört mir ». Alors, ton corps t'appartient. Tes parents, ils t'ont mis au monde, mais ton corps ne les appartient pas. Alors, ne laisse personne, qui que ce soit, toucher à ton corps, surtout pas. Et il faut aussi toucher les mamans, nos mamans qui ne connaissent pas,
qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? De protéger leur enfant. Protéger leur enfant, protéger leur fille, garder le bien. Et ouais, c'est Le ça. problème, c'est que... On le dit même que le peuple périt de faute Connaissance. de connaissances. Alors, beaucoup de gens périssent parce qu'ils ne connaissent pas. Informez-vous. Oui, c'est ça. Informez-vous. Nous sommes dans un pays où la communication est facile avec les réseaux sociaux, avec tout. Essayez de vous informer et ne laissez personne toucher votre corps. Ton corps t'appartient. Oui. Pour celles qui nous regardent. C'est pour toi. Alors, maintenant, il faut qu'on trouve une solution. Enfin, j'aimerais, pas moi. Je ne suis pas Miss, c'est vous qui serez des Miss demain. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça le point qui me touche le plus, puisque vous vivez ici et vous ne vivez pas en Afrique. Vous venez de pays différents. Hein? Alors, comment est-ce que vous pourriez faire passer ce message étant ici aux communautés de l'Afrique, puisque vous ne pouvez pas aller toucher des autorités là-bas et tout, mais vous êtes ici. Qu'est-ce que vous ferez? Par exemple, chaque pays a un représentant. C'est par là qu'il faut commencer peut-être. Exactement. Qu'est-ce que vous ferez? Alors, comme on a déjà des représentants, c'est une porte. Hein. Donc, on va commencer par entrer là et passer le message, dire que on combat tel sujet, le sida, l'excision, tout ça. Et on a besoin d'aide aussi. Parce qu'on peut beau parler, mais s'il n'y a pas quelqu'un derrière vous, 2-3 personnes qui vous soutiennent, c'est aussi dur. Mais en tant que Miss, il y a toute une communauté derrière aussi qui te soutient. Donc on va parler, on va continuer à communiquer. Et s'il faut faire même des dessins pour que les gens comprennent, ben oui, parce que, vous savez, j'ai un ami qui me dit, la vie, elle est difficile, hein. Faut la rendre plus facile. Pourquoi? Parce que quand je t'ai dit quelque chose que tu ne comprends pas, tu dois chercher les mots qu'il faut, les mots qui t'aideront à comprendre. Par exemple, nous, on parle de l'excision. Il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est quoi ces mots? Ça fait trop médical. Si j'ai dit à quelqu'un, c'est quand on coupe le clitoris d'une femme, elle dit, ah, d'accord, c'est ça. Vous voyez? Donc, même avec le combat que nous avons, on doit chercher même des mots qu'il faut. Vraiment essayer d'alléger un peu pour que les gens comprennent, en fait, pourquoi on le fait. Il faut se mettre à leur niveau. Voilà, aller vraiment à leur niveau. Trouver les moyens, des tactiques, des stratégies, afin de les aider. D'accord. Takini, j'ai vu une vidéo, maintenant qu'on en parle, sur le Nigeria. Tu viens du Nigeria. Oui. Et puis c'est un pays qui est extrêmement peuplé Oui. par rapport à d'autres. C'est l'un des pays en Afrique qui est le plus peuplé. Alors toi, avec cette population, je pense qu'il y a plus le pays est peuplé, plus il y a, Plus il y a des risques. Il y a des risques. Bien Alors toi, qu'est-ce que tu ferais? Par exemple, pour ton pays, étant ici. Étant ici, je Oui, trouve que pour c'est... bannir ce fléau-là. Je pense que c'est assez dur étant ici. Moi, je suis très partisane du agir et moins du parler. Donc, j'aurais plutôt envie d'aller sur place. Et je pense que le problème, c'est beaucoup dans notre éducation. Ici, déjà, il y a le problème. Alors, imaginez là-bas en Afrique. Je pense qu'il faut un petit peu... on n'a pas arrêté de le répéter, mais casser ces tabous-là. Mais il faut éduquer et les parents et les enfants. Et puis peut-être donner une figure humaine à cette maladie-là, à ces pratiques-là. Leur dire que ça peut arriver à n'importe qui. Et franchement, en tant que mère, je pense qu'aucune mère voudrait que sa fille souffre. La mutilation génitale féminine, c'est une atteinte à l'intégrité d'une personne. C'est comme un viol. Je pense que chaque femme est libre et elle doit avoir le contrôle de son corps. Elle doit être libre de mener son corps comme elle le veut. Et il faudrait essayer d'expliquer ça. Et en tant que maman, je ne comprends pas comment ça peut être cautionné. Surtout par celles qui l'ont déjà vécu, parce qu'elles sont passées par ce mal-là. Elles ont vécu ce mal-là. Alors comment tu veux, toi, maman, que ta fille passe par les mêmes étapes que toi? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Alors bien sûr, ça est ancré dans les cultures depuis des centaines d'années, mais ça ne veut pas dire que c'est juste. Ça ne veut pas dire que c'est bon. Et ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à le faire. Mais bon, c'est toujours facile de parler. Et Awazen, qui vient de la Tunisie, Tout à fait. ouais, nous tous, on sait qu'en Tunisie, il y a beaucoup de la religion qui prend aussi le dessus. Oui. Donc, ce n'est pas facile de communiquer, mais là, le thème n'a rien à voir avec la religion, c'est humain. Alors, toi, en tant que Tunisienne, qui vient dans un pays Musulman. en majorité musulmane, Tout à fait. comment est-ce que tu penses faire passer ce message-là? Alors c'est vrai que chez moi, ça ne se pratique pas l'excision. On ne pratique pas... donc c'est... Dieu merci. Mais je
je suis africaine, je suis tunisienne, mais africaine avant tout. Et pour moi, ça revient un petit peu encore au sujet de ce que a dit Dakini, c'est faire l'éducation, refaire l'éducation des gens, changer leur mentalité. Et c'est un peu difficile, ouais, c'est un peu difficile, ça va prendre, je pense, beaucoup de temps, mais qu'on est obligé de combattre ça. Et par rapport aux religions, parce que je sais que ils le font aussi beaucoup dans des pays musulmans et que c'est plus dans soi-disant musulman, mais sauf que dans l'islam, ça n'existe pas en fait. C'est de la culture, c'est pas dans l'islam, c'est pas écrit dans le Coran, il faut exciser vos femmes. Donc je reviens à la culture et à refaire l'éducation plutôt. Le problème aussi, c'est que, enfin le problème, tous les jours on apprend des nouvelles choses. Il y a 50 ans, on pensait que fumer des cigarettes c'était bon pour la santé. Et maintenant, on se rend compte que ça apporte le cancer. Les mentalités, elles évoluent et chaque jour on apprend des nouvelles choses. Donc ça va prendre du temps aussi pour que ça arrive jusque là-bas et pour que les gens prennent conscience que c'est pas bien. Donc il faut laisser le temps au temps, mais pas trop quand même. Et je pense qu'il faut un petit peu rentrer là-dedans. Commencer, quoi. Il faut y aller. Il faut y aller. Je pense même qu'il faut y aller. même à l'école. Oui, exactement. À l'école. Je sais, ça va prendre du temps, c'est pas un truc de 5 ans, 10 ans qu'on arrête directement. Ça va prendre 50 ans, 60 ans peut-être. Mais on commence dès le début à l'école, partout. Et là, l'enfant va aussi comprendre et tout ça là, il va grandir avec, qui est dans sa tête, c'est pas bon. Mais je sais qu'il y a aussi des parents qui font, l'enfant a 1 année, 2 ans, ils le font déjà. Mais je pense que si tu commences déjà, il faut commencer quelque part, il faut commencer. On ne peut pas dire, ben, après il y a ça, ou bien si tu fais ça, il y aura ça. Quelque part, il faut commencer alors. Si tu commences à l'école, ou bien si tu fais au travail, ou bien dans sous les rues et tout ça, là, des publicités, et toutes les infos et des campagnes. Là, les gens vont s'intéresser, ils vont voir et tout ça là. On pourrait mettre ça comme une matière à l'école, hein, Ben pourquoi oui. pas? Vous avez un sujet Entre à la l'école dans ce mutilation et le pays-là. VIH pour mieux informer oui, c'est ça. les gens. Je pense que ça, c'est une idée quand même. VIH, très Vous voyez, je vous prête des idées, vous qui serez des... comme une matière d'1 heure de temps ou de 1 heure par semaine. On a eu l'éducation sexuelle à l'école. On n'a Oui, pas mais eu l'éducation du VIH. Ben oui, c'est Et ça. Justement parce que c'est tabou. Et c'est Exactement. ce qu'on veut faire bannir. Et quand on était petit, on pensait que même boire dans le même verre, on allait contracter la maladie ou quelque chose. Et j'ai parlé avec Barbara et je voulais en parler avec les filles plus tard et voir si elles étaient d'accord de m'aider. Mais je pense que ça serait intéressant qu'on fasse un sondage à échelle humaine, que ce soit à Lausanne ou en Suisse allemande, sur une centaine de personnes et leur poser les questions qu'on a eues au workshop et voir qu'est-ce qu'ils répondent. Et je suis sûre à 90% ils auront les mêmes lacunes que nous on a eues. Ça, c'est sûr. Et puis si on faisait ça à l'échelle, je crois que les pétitions, les référendums, il faut 500 000 signatures, des choses comme ça. Mais si on arrive à faire grandir ça, ça peut peut-être faire bouger les choses. Je serai la première à signer. Je vous donnerai les résultats. Je viendrai volontiers. Et puis vous pouvez contacter aussi notre équipe technique Diaspora TV pour vous suivre. J'ai les cartes, j'ai tout. Voilà, comme ça c'est une bonne expérience aussi. C'est un moyen de communication aussi, avoir la vie des gens dans la rue. Exactement. Ouais, et puis je pense qu'on sera même étonnés, je pense qu'il y a même des personnes de 40, 50, 60 ans qui auront une énorme lacune sur ce sujet. Comme nous on l'a eu avant le workshop. Ouais, ça c'est sûr. C'est ça. D'accord. Alors je vais donner la parole à chacune de vous pour dire un dernier mot. Déjà. Alors vous n'allez pas rester longtemps. Le débat il est long, hein. On était stressés, mais maintenant c'est déjà... Non, c'est pas stressé. On est en train de débattre la cause pour laquelle vous êtes là. Mais si tu as quelque chose à dire, on t'écoute, hein. Alors moi je suis très fière d'être là avec vous et puis je suis très contente d'être porte-parole. Quoi qu'il se passe, on est toutes des reines, on est toutes gagnantes. On a toutes appris quelque chose, que ce soit aujourd'hui, que ce soit pendant les workshops et ça va continuer. Et ça serait bien qu'on continue à être autant investis, que ce soit dans ce concours et même après. Je pense que mon équipe technique va se fâcher. J'ai une question. Je reviens encore en arrière. Et puis ceux qui sont porteurs du virus, je vais revenir sur le sida parce que là on parlait de la mutilation féminine génitale, mais le tout va ensemble. Hein. Ceux qui sont porteurs du virus en ce moment qui nous regardent, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour ceux qui sont encore de côté et qui n'osent pas se faire soigner, qui se disent que c'est la mort et tout? Qu'est-ce que vous feriez pour eux? Parce qu'il y en a beaucoup. Ici en Europe, pas en Afrique. Déjà, vous n'êtes pas seuls. Ils ont peur. Le sida, mais ils savent pas. Mais ils ne sont pas assez informés. Ils ne sont pas assez informés. Oui. Déjà, vous n'êtes pas seuls.
Est-ce que vous avez un message pour eux, en fait? Je veux qu'on leur fasse On passer un vous message. soutient. On est là avec vous. Vous êtes pas Alors, seul. faites-leur passer le message. Allez, Awa. Allez. Petite Awa. Vas-y. Ouais, qu'on vous soutient et qu'on va faire bouger les choses. Que ce soit la Miss ou même nous, après, si on n'est pas élu, il n'y a pas de problème, mais on va faire bouger les choses. Je pense que c'est nous, les jeunes d'aujourd'hui, qui vont changer, qui vont essayer de changer un petit peu le monde par les erreurs des autres, je pense. Et voilà, on est de tout cœur avec vous. Et puis, on vous fait des bisous. Et puis, n'oubliez pas, Just. Et Just, Get tested. Alors, les filles, je vous remercie beaucoup. Merci, Yvette. Merci, vous êtes toutes géniales et vous êtes toutes déterminées. Si ce n'était que moi, je pense qu'il n'y aurait pas une seule, il y en aurait plusieurs. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est n'arrêtez pas. Que vous soyez Miss ou bien pas du tout, vous êtes là pour une cause qui tient à cœur. C'est un fléau qui tue beaucoup de gens et on a besoin des jeunes femmes comme vous pour débattre de cette cause. Communiquez, venez chaque année, faites partie. Et dès que tu es prête pour ton sondage, il n'y a pas de problème, tu contactes Diaspora TV. D'accord? On est avec vous pour ça, d'accord? Alors, je vous remercie et je vous souhaite pour cet événement le 2 décembre à Bienne. Ça sera le grand jour. On vous attend. Venez nombreux. D'accord. Venez nombreux. Alors, je vous souhaite beaucoup de chance et puis continuez dans le même élan. Vous avez été génial. Et puis, merci pour votre disponibilité, pour votre courage, pour votre enthousiasme, pour tout. Vous êtes magnifique. Merci. Alors, je vous remercie aussi. Merci. Et je veux remercier aussi nos sponsors. L'Office fédéral de la santé publique, Aide Suisse contre le sida, Aide Sida Berne, Caritas Suisse, Réseau Suisse contre l'excision, Monégramme. Et je remercie aussi nos partenaires, Déborah Communication, Association ACESA, Diaspora TV, qui est toujours là partout où nous sommes, que ce soit en été ou en hiver. Que ce soit dans la rue, ils sont toujours présents. Je vous remercie énormément. Sans oublier Africa Miroir TV Suisse, Profa Lausanne et notre Bella Makeup qui est à Berne qui nous a rendu toutes belles. Vous voyez comment nous sommes magnifiques. Je vous remercie. Et puis, on oublie toujours l'équipe de production qui est derrière. Qui fait le grand travail. Alors, c'était une excellente soirée. Et puis, n'oubliez pas, just get tested. Ok. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Yvette Ballet, modératrice, présentatrice d'Africa Miroir TV et Diaspora TV Suisse. À la prochaine.